Savez-vous qu'il existe une frontière invisible à 80 kilomètres au-dessus de nos têtes, où le ciel devient noir, où l'air disparaît, où le corps humain n'est plus chez lui? On l'appelle la ligne de Kármán. Et c'est à ce moment-là où vous la traversez, où votre corps entre dans un environnement qui n'a jamais été conçu. L'astronaute Chris Hadfield explique que pour lui, même les gestes les plus simples doivent être réappris, parce que le corps ne reconnaît plus son environnement. Et c'est là que tout commence. Dans les premières heures en microgravité, quelque chose d'étrange se produit. Le sang ne reste plus dans vos jambes, il monte vers votre tête. Résultat, les astronautes parlent souvent du fameux puffy head, un visage gonflé, comme si vous avez mangé trop salé pendant 3 jours. Et à l'inverse, des bird legs, des jambes toutes fines, comme votre corps a oublié comment répartir sa masse. Votre colonne vertébrale s'allonge. Vous grandissez de quelques centimètres, ce qui est probablement le seul moment dans votre vie où vous êtes heureux d'avoir mal au dos. Mais derrière l'humour, il y a une réalité. Votre système d'équilibre se dérègle complètement. La majorité des astronautes prennent leur premier jour à vomir. Oui, même les meilleurs des meilleurs. Parce que dans l'espace, votre cerveau ne reconnaît plus ce que le haut et le bas veulent dire. Mais les effets les plus sérieux sont souvent invisibles. Un astronaute, Scott Kelly, a passé près d'1 an dans l'espace. Et à son retour, il a raconté que pour lui, s'adapter sur Terre était plus difficile que s'adapter à l'espace. Il expliquait de quelque chose de très simple. Se lever est devenu un effort. Ses muscles avaient fondu. Ses os étaient affaiblis. Et pourtant, il faisait 2 heures d'exercice chaque jour. Imaginez d'arrêter complètement de marcher pendant des mois et des mois, ce qui vit votre corps en microgravité. Et pendant tout ce temps-là, les radiations traversent votre corps. Parce que sur Terre, nous sommes protégés, mais dans l'espace, vous êtes exposés. Un petit peu comme si vous viviez constamment sous une pluie invisible qui peut endommager votre ADN. Ensuite, il y a un autre effet qu'on ne parle pas souvent dans les films. Le silence. L'isolement. Un astronaute a décrit ce phénomène qui s'appelle Earth Out of View. Le moment où la Terre n'est plus visible. Plus de bleu. Plus de repères. Juste le noir. Et c'est à ce moment-là où vous réalisez que vous êtes vraiment seul. Ce n'est pas juste poétique. C'est un risque psychologique réel. Alors, voici le paradoxe. On envoie des astronautes dans l'espace, dans ces environnements extrêmes et hostiles, mais sans hôpital, pas de scanner, pas de laboratoire complet. Parce que dans l'espace, chaque kilogramme compte. Un ingénieur de la NASA disait que si vous voulez envoyer quelque chose à l'espace, assurez-vous que ça mérite vraiment sa place. Ils utilisent le principe ULSWAP. Petit, léger et économie en énergie. Ce qui veut dire que même la médecine doit être compressée. Alors, comment fait-on? Aujourd'hui, l'outil principal des astronautes est l'échographie. Oui, le même appareil qu'on utilise pour regarder un bébé avant sa naissance. Sauf que dans l'espace, il peut servir à détecter une hémorragie interne. Mais voici ce qui est fascinant. Les astronautes ne sont pas tous des médecins. Ils apprennent à utiliser ces outils, guidés à distance par des spécialistes sur Terre. Un petit peu comme un tutoriel YouTube, mais pour sauver une vie. Ils portent aussi des capteurs, des systèmes capables à détecter en temps réel si quelque chose ne va pas.
parce que dans l'espace, on ne peut pas toujours appeler à l'aide. Alors, le futur est encore plus fascinant. Aujourd'hui, la recherche avance vers la fabrication des médicaments directement dans l'espace. Parce qu'il y a un problème peu connu. Les médicaments ne réagissent pas bien à l'espace. Les radiations peuvent les altérer. Donc, plutôt que les transporter, on commence à les penser à créer sur place une médecine adaptée à chaque astronaute. Et pour garder un lien avec la Terre, certains projets utilisent la réalité virtuelle pour recréer une forêt, une couchée de soleil ou même un moment en famille. Parce que parfois, ce qui soigne le plus, ce n'est pas une machine, c'est un souvenir. Alors, que nous apprend de l'espace, qui relève de quelque chose de fondamental? Le corps humain est extraordinairement adaptable, mais il n'est pas fait pour tous. L'espace n'est pas notre environnement, c'est un défi. Et chaque mission, c'est une négociation entre notre biologie et notre ambition. Finalement, je vous laisse avec une question. Si survivre dans l'espace demande autant d'efforts, autant d'innovation, sommes-nous en train de repousser nos limites ou simplement d'apprendre enfin à les comprendre? Merci.